Considérez que saint Joseph a été choisi de Dieu pour être l'époux de Marie et le père nourricier de Jésus. Il a été choisi pour veiller sur la garde de cette Vierge et de cet enfant, pour vivre avec eux, pour voir à tous leurs besoins et mourir dans leurs bras. Quelle sublime vocation! Qu'elle est digne de l'admiration de la terre et du ciel. Quelle dignité incomparable! La Mère de Dieu, la Reine du ciel, appellera Joseph son époux et son Seigneur. Le Verbe divin l'appellera son Père et lui obéira pendant 30 ans, comme au lieutenant du Père éternel. Ô Jésus, ô Marie, ô Joseph, vous formerez sur la terre une glorieuse Trinité, en qui l'auguste Trinité du ciel mettra toutes ses complaisances. Voilà donc notre saint patriarche, élevé par ce choix glorieux au-dessus de tous les saints et de tous les dons correspondant à une si sublime mission. Joseph, que votre ministère est grand, et que précieuse est la part que le Seigneur vous a faite. Permettez que je m'unisse à vous pour l'en remercier, que je vous félicite vous-même et m'en réjouisse avec vous. Âme chrétienne, qui méditez ces vérités si consolantes, souvenez-vous bien que Dieu vous a confié aussi Marie, sa mère, et Jésus, son fils. Il vous a dit, comme à saint Joseph, « Gardez-moi ce précieux dépôt. Oui, gardez bien ma mère. Entourez-la de vos soins, de votre amour et de votre respect, car elle vous aime tendrement. Gardez mon fils que vous possédez dans la Sainte Eucharistie, et faites en sorte de ne pas le crucifier de nouveau par le péché. » Considérez maintenant avec quelle fidélité et quel courage saint Joseph a rempli sa mission. C'est pour correspondre au dessein de Dieu qu'il s'est appliqué à la pratique de toutes les vertus. Il a accepté tous les dévouements les plus intimes, les sacrifices les plus obscurs. Il a essuyé les rigueurs de la pauvreté et la tristesse de l'exil. Il a prodigué ses travaux, ses sueurs, sa santé et sa vie. Sa devise était « Tout pour Jésus, tout pour Marie ». Il les a protégés, nourris, sauvés à Bethléem, en Égypte, à Nazareth. Oui, il a été le sauveur de l'humanité de Jésus, en le dérobant à la fureur d'Hérode et en l'arrachant à une mort prématurée. Enfin, il a si bien rempli sa tâche que l'Église l'appelle un fidèle ministre. Nous avons tous une mission à remplir, un ministère quelconque à exercer. Soyons fidèles comme saint Joseph. Nous répondrons à Dieu sur notre éternité, des fonctions qu'il nous a confiées. Nous n'aurions que notre âme à sauver. C'est toujours un grand ministère. C'est une grande responsabilité. Mais hélas, combien d'autres âmes peuvent dépendre de la nôtre. Gardons et sauvons notre âme. Gardons et sauvons les âmes qui nous sont confiées. Puissions-nous entendre un jour la douce parole du Père de famille. Courage, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître.